Bonjour à tous et bienvenue à la revue de la presse, édition de ce matin. Dans les journaux parus, nous avons la nouvelle expression qui s'intéresse au scandale de l'or et titre en grande une. Le gouvernement organise la diversion. Depuis la publication du rapport ITI de 2023, les Camerounais ont aussitôt découvert qu'il existait un ministère des Mines et que le Cameroun produisait plus de 20 tonnes d'or par an qui sortaient du pays, fait remarquer un expert en la matière. Sans laisser des traces, révélation sur Lorgate à retrouver dans cette édition à la page 6. Le quotidien Vert Émergence titre Nord-Ouest et Sud-Ouest, la paix reste hors de portée. Selon FUNET, le réseau mondial d'alerte sur la sécurité alimentaire, le recul annoncé des combats dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ne devrait pas dissiper les menaces. Insécurité, déplacement et difficultés alimentaires devraient encore peser sur les populations jusqu'en 2027. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le quotidien d'information républicaine Le Drapeau titre Énergie, le ministère de l'eau traque les retards. En mission de terrain dans la région du littoral ce 8 juillet, le ministre de l'eau et de l'énergie a passé au crible les travaux de la ligne 400-225 kV Kouloukoumou EDA. Face aux entreprises en charge de l'eau, le ministère de l'eau a exigé une rigueur absolue sur la qualité des ouvrages et le respect scrupuleux des délais, conditions sine qua non pour sécuriser le transit de l'énergie de Natigal vers les pôles industriels. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4. Prenons Cameroun Tribune cette fois-ci qui s'intéresse à la citoyenneté responsable et titre en grande une l'appel du Parlement. En clôturant la deuxième session ordinaire hier, le président du Sénat Aboubakari Abdoulaye et le président de l'Assemblée nationale Théodore Ndatou ont appelé les Camerounais à respecter les institutions de la République, à participer au recensement général de la population et à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'envahissement de l'espace public par le discours de haine a par ailleurs été condamné. Les détails sont à retrouver dans le journal Cameroun Tribune ce matin, précisément dans les pages 6 et 7. Le quotidien Mutation titre Jante féminine, le ventre plat à tout prix. L'embonpoint abdominal est devenu l'une des préoccupations esthétiques et sanitaires les plus répandues chez les femmes. À la lumière de son expérience professionnelle, Suzanne Bekoumé propose dans un ouvrage une méthode pour garder un ventre affiné, quelles que soient les saisons de la vie. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Mutation à la page 5. Prenons cette fois-ci le journal Son Détour qui titre dérive dans les églises le réquisitoire du MINAT contre les témoins de Jéhovah et la MEVIPAC. Au cours des rencontres avec les responsables des deux congrégations religieuses ouvertes à la presse dans son cabinet le 8 juillet dernier, le ministre de l'administration territoriale a délivré un sermon aux allures d'un dernier avertissement contre les déviances enregistrées par les autorités administratives dans leur fonctionnement. Référence au refus des témoins de Jéhovah de chanter l'hymne national lors des cérémonies officielles et les consignes données à leurs fidèles de ne pas se soumettre à certaines mesures de la politique de santé nationale, notamment la vaccination et les transfusions sanguines, de même que l'implication d'un apôtre de l'église de réveil dénommé Mission évangélique Vie et Paix du Cameroun dans le meurtre d'une fillette de 11 ans à Anguissa, à Yaoundé, en juin dernier. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Primain Hebdo titre également à Tanganji hausse le ton, fin de la tolérance pour les religieux qui défient l'État. Le journal nous renvoie les détails de la page 11 à la page 15 de l'édition parue ce matin. Continuons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse également à cette affaire d'église de réveil et titre le MINAT pour la Tanganji. Toutes les congrégations religieuses, y compris les témoins de Jéhovah, doivent respecter la loi. C'est la substance du point de presse donné ce 8 juillet 2026 à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale. Pour la Tanganji insiste sur le respect de la loi par toutes les congrégations religieuses, sans distinction de chapelle. Il a invité tout le monde à se mettre au pas pour préserver la paix partout au Cameroun. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Continuons avec le point bi-hebdomadaire d'analyse et d'enquête qui titre Construction hydroélectrique sur coût barrage de Kikote Bébé de 650 à 1620 milliards de francs CFA. Lui, Paul Motazé, a ordonné un audit du barrage de Kikote Bébé. La raison énoncée est lourde de conséquences. Le coût du projet est passé de 650 milliards à au moins 1620 milliards de francs CFA pour une capacité de 5
500 mégawatts. L'écart dépasse 970 milliards de francs CFA. Incroyable, le point du jeudi 17. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le journal Les Repères titre ce matin: sécurisation des voies maritimes. Lobby au cœur du PAD. Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence chargée de la défense, a le 2 juillet 2026 inauguré la base de la brigade d'intervention rapide à Douala. Dans un contexte socio-politique marqué par des menaces multiformes, cette infrastructure moderne, érigée en bordure de mer, revêt une importance hautement stratégique pour la sécurisation de la région du littoral en général et les installations du port de Bonabéry particulièrement. Des détails à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économie de la zone CEMAC titre ce matin: 2027-2029, c'est levier à activer pour un climat des affaires plus attractif. L'environnement actuel se caractérise par une pression fiscale élevée, la multiplicité des contrôles entre autres. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Les défis actuels, quotidien d'information, s'intéresse à la gestion du portefeuille public et titre en grande une: 26 entreprises publiques engloutissent 750 milliards de francs CFA de subventions. Entre 2020 et 2025, l'État camerounais a versé 749,3 milliards de francs CFA de subventions à 26 entreprises publiques. Une partie d'entre elles censée générer de la valeur pour le budget national en dépendent pour simplement fonctionner. Des montants récemment révélés par la Chambre des comptes à l'Assemblée nationale. Le journal Les Défis Actuels nous renvoie les détails à la page 3. Continuons avec le Tri Hebdo Le Soir qui titre ce matin: Mazo Acte 6, la solidarité continue de changer des vies. Une fois de plus, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé s'est transformé en temple de l'espérance et de la solidarité ce samedi 4 juillet à l'occasion de la 6e édition de la grande tombola de la mutuelle d'assistance et de solidarité Mazo Acte 6 portée par Renapro Finance SA. Des milliers de mutualistes ont été récompensés par des financements allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 5 du Tri Hebdo Le Soir. Terminons avec l'info à chaud qui titre: décoration d'officier de l'ordre de la Pléiade de la francophonie Cabral Libi célébré à l'international. Le journal L'info à chaud nous renvoie les détails sur cette décoration du député du PCRN Cabral Libi à la page 7. Mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette édition. Rendez-vous dans les kiosques pour entrer en possession de votre journal. Passez une belle journée.